Sur la promenade des Anglais à Nice, c'est sans doute l'hôtel le plus célèbre de la Côte d'Azur. Le Negresco rêve d'obtenir le titre très convoité de palace. Alors, il y a quelques jours, il a frappé fort en inaugurant une suite historique au dernier étage, accessible exclusivement par ascenseur privé. Tout va bien, Lila? Oui, ça va. Je passe un coup. Bien sûr. J'ai vu qu'il y avait des traces. Bon, je ramène une partie. Je pense qu'on mettra le champagne ici avec tout. Oui. Il a fallu 6 mois de travaux pour rénover ces 400 mètres carrés où se mêlent bois rares, baignoires en marbre et lustres ornés de milliers de cristaux. La suite Jeanne et Paul a été aménagée dans les anciens appartements de Madame Augier, l'iconique propriétaire des lieux, décédée il y a 6 ans. C'est quand même extraordinaire de redonner vie à ce lieu et que nos hôtes puissent en profiter et que nous puissions accueillir des personnes du monde entier pour leur faire découvrir la beauté du lieu et la vue extraordinaire que nous avons sur la baie des Anges. Des hôtes privilégiés qui pourront également profiter d'un rooftop de 200 mètres carrés avec ses 3 sublimes terrasses et leur jacuzzi. Tout cela à un prix, 30 000 € la nuit. La course à l'excellence est devenue l'obsession des hôtels de la Côte d'Azur. Avec une nouvelle cible, les touristes américains, de plus en plus nombreux à séjourner sur la French Riviera. Et pour les 2700 établissements de la région, c'est l'été que tout se joue. Alors, comment faire la différence? Nous avons suivi ceux qui, en coulisses, se démènent pour faire rayonner la Côte d'Azur. Les 2 canapés, c'est bon les filles? Super. Au Cap Estel, une autre institution, le nouvel atout, c'est lui, Kevin Garcia. Ce chef est passé par les plus grandes tables, dont le Jules Verne à Paris, où il a décroché 2 étoiles. Recruté en avril dernier, il se prépare à une saison décisive. Les premières mises en bouche sont parties. Verdict, roulement de tambour. Au Roche Rouge, l'architecte Antoine Ricardou dirige un très gros projet qui l'occupe jour et nuit depuis 5 ans. L'agrandissement de cet hôtel haut de gamme, un chantier à 12 millions €. L'ouverture est prévue au tout début de l'été et tout ne va pas se passer comme il espérait. Le patio, il devrait pas être comme ça à 2 jours de l'ouverture, tu vois, ou à 3 jours de l'ouverture, mais c'est pas prévu ça. Au Cap d'Antibes, un 5 étoiles, gérer les urgences du quotidien, c'est le rôle de Robin Marsande, jeune stagiaire. Ce saisonnier vient de débarquer dans cet établissement élu parmi les plus beaux hôtels du monde, une première expérience qui ne va pas être de tout repos. Ça, chef, je pars avec la brochette. Ouais, vas-y, 61. Plongé dans l'univers des 5 étoiles et des palaces, en plein lancement de la haute saison. Sur la côte escarpée d'Èze, petit village niché à mi-chemin entre Nice et Monaco, se cache l'un des hôtels 5 étoiles les plus exclusifs de la Côte d'Azur. Comme tout droit sorti de Gatsby le Magnifique, avec son élégante maison art déco qui trône sur une presqu'île de 2 hectares. Le Cap Estel fascine depuis plus de 100 ans. Allez, on fait un point. Babette Moraglio en est l'ange gardien. On met pas de fleurs ici, Barbara? La directrice générale veille sur cette institution depuis 18 ans. Faut juste leur rappeler pour le mini-bar, ça va pas du tout. Faut qu'ils arrivent à trouver une solution. Avec son équipe, elle inspecte quotidiennement les 20 chambres qui donnent toutes sur une crique totalement privée. Son emplacement unique, à l'abri des regards, a fait de ce 5 étoiles un refuge pour de nombreuses célébrités, comme Bono du groupe U2 ou encore Pierre Ninet. Alors, pour les préserver, Babette Moraglio a appris à traquer les paparazzi. On a un spot, on sait qu'ils peuvent être là. Donc selon la personne qui est présente, je vais l'avertir. Il faut que ça reste un cocon. Et c'est l'atout aussi de cet hôtel. Mais aujourd'hui,
La renommée d'un hôtel ne suffit plus face à la concurrence. Il faut savoir se renouveler. Alors cet été, la nouvelle star n'est pas au bord de la piscine, mais en cuisine. L'hôtel a décidé de miser sur un nouveau chef. Crème d'asperge du coup, d'abord, tu sais où elle est? Elle est là, à la main. Kevin Garcia, doublement étoilé, est un surdoué de la gastronomie. Tu fais celle-là, tu la réduis moins que ça et tu la mets dedans. Après 6 ans à la tête du restaurant Jules Verne de la Tour Eiffel, cet Alsacien de 38 ans a fini par céder au chant des sirènes méditerranéennes. Après avoir appris le métier dans différents établissements parisiens et autres, le but c'est de ramener tout ça ici, et de monter en gamme la restauration en général et la gastronomie du Cap Estel pour qu'il soit reconnu en tant que destination gastronomique de la Côte d'Azur. Et pour ça, il doit décrocher au plus vite une étoile après laquelle le restaurant court depuis toujours. Aujourd'hui, c'est un examen de passage qui l'attend. Les plus grands chefs de la région ont été invités par la directrice. Elle compte les impressionner avec sa nouvelle recrue. Je suis très contente que vous fassiez connaissance et que vous passiez un peu de temps avec Kevin, qui a rejoint la Côte d'Azur. En tout cas, nous, on est très fiers de l'avoir avec nous. Qu'il ait quitté sa région parisienne pour se rapprocher de la mer avec sa petite famille. Au programme, une dégustation de dessert, une île flottante, un framboisier et un Paris-Brest dont seul Kevin Garcia a le secret. C'est magnifique. Il faut avoir l'onctuosité dans le dessert, pas trop de sucre, mais surtout voilà, la douceur. Et on sent de la passion, on sent, il n'y a rien à dire, ça se voit direct. Dans quelques jours, le restaurant gastronomique de l'hôtel ouvrira ses portes avec son nouveau chef aux commandes. Merci à tous, on s'est régalé. Sa première carte séduira-t-elle la clientèle exigeante de cette adresse iconique? 1, 2, 3. Parmi ceux qu'il faut désormais convaincre, les touristes venus des États-Unis. Depuis 1 an, ils ont fait de la French Riviera leur destination favorite. Alors certains établissements ont choisi de se mettre à l'heure américaine. Au Grand Hôtel Cap Ferrat, à une dizaine de kilomètres de Nice. Je suis très heureux d'être de retour. Pour séduire ses clients au pouvoir d'achat sans limite, ce palace compte sur des suites de luxe à 15 000 € la nuit, avec leur piscine privée. Et pour les surprendre... C'est une voiture magnifique. Alors c'est la vôtre. L'hôtel leur propose des activités sur mesure. Monsieur Bug, laissez-moi vous présenter votre guide pour une poignée d'heures. Enchanté. C'est un plaisir. Quelle voiture magnifique. Une première pour cette famille texane qui pourtant vient depuis 20 ans sur la Côte d'Azur. Très cool. L'hôtel leur a réservé une virée en voiture vintage. 2 modèles rares, une Mercedes des années 70 pour les parents, James et Aletea, et une Mustang cabriolet pour leurs enfants, Thomas et Jim, bien loin des automatiques qu'ils ont l'habitude de conduire chez eux. Je suis vraiment content de conduire cette voiture. Ça va être une super journée. C'est parti pour 1h30 de découverte entre Nice et Monaco sur une route mythique, la Grande Corniche. Une expérience quasi hollywoodienne, là où ont été tournés des films cultes comme La main au collet d'Alfred Hitchcock avec Grace Kelly. Cette route est mythique, car elle permet d'accéder aux plus beaux villages cachés de la région. Vous savez, nous on vient du Texas et on ne voit pas ce genre de paysage là-bas. Je pense que nous, les Américains, avec le cinéma hollywoodien, on a baigné dans des paysages de la Côte d'Azur, avec ces images de gens célèbres, de gens beaux qui sont passés par ici. C'est pour ça qu'on adore tant la Riviera. Après cette pause vertigineuse,
le palace a préparé une surprise pour ses précieux clients. La famille Bug va dîner en plein air sur les hauteurs du Cap Ferrat, dans un potager privé. L'hôtel a acheté cette parcelle de terrain à la vue imprenable pour organiser ce qu'ils appellent les dîners nomades. C'est François Régis, le directeur, qui a eu cette idée. Ah, la récompense. Notre clientèle américaine sont toujours friands d'une nouvelle expérience. C'est notre travail. Si on veut rester, entre guillemets, réel et compétitif et continuer à les attirer, parce que vous savez, si aujourd'hui vous restez à dormir sur vos lauriers, eh bien les autres vont vous dépasser très rapidement. Prête à tout pour les séduire, François Régis a même convié sa femme, elle aussi américaine. On est assez bon public. Je pense qu'on peut nous donner un peu de magie assez facilement dans les repas, dans les habitudes, dans l'art de vivre à la française en fait. C'est dans cette quête d'authenticité que l'hôtel a imaginé cette soirée. De la cueillette à l'assiette, tout est préparé sous leurs yeux. C'est l'essence même du cuisinier. C'est les circuits courts, ultra courts. On cueille, on coupe et on sert. Mais même sans cuisine suréquipée, le chef étoilé Yorick Tiesch a imaginé des plats raffinés. Des salades de tomates fraîches au capre, un taboulé d'épeautres aux concombres et aux herbes fraîches et un carpaccio de courgettes. Une expérience à 1 100 € par personne. Le goût est meilleur parce que ça vient tout juste d'être cueilli et manger ces produits frais face à cette vue, ça change tout. Ça éveille tous nos sens. C'est génial. C'est une expérience incroyable. Dîner ici, c'est extraordinaire pour nous. On se croirait dans une carte postale. Cette simplicité incarne le nouveau luxe. Mais pour maintenir ce niveau d'excellence au quotidien, rien ne serait possible sans une armée de petites mains. Au Cap d'Antibes, un 5 étoiles élu l'année dernière l'un des plus beaux hôtels du monde, une centaine d'employés est appelée en renfort chaque été. Robin, donc ce soir pour l'événement, 50 convives, on a 3 cocktails à préparer pour les clients. Ok. Comme Robin, 20 ans. En alternance, il vient de signer un contrat de 6 mois. Il s'apprête à vivre sa première saison dans un hôtel de luxe. Et ce matin, c'est l'épreuve du feu. Le jeune Lyonnais doit élaborer des cocktails ultra sophistiqués. C'est un peu un test pour moi. Je cherche les éléments, voilà. Liqueur de tomate pour commencer. Hop. Avec le lard de beurre. Robin n'a pas encore tout à fait dompté le shaker. Il le sait, pour que l'hôtel reste en tête du classement mondial, il va devoir être au niveau. Tu mets dans le verre et dessus, il faudra mettre une mousse pour que je monter. Ok. On pourrait croire que la pression est moins importante, mais au contraire, il faut faire mieux que l'an passé. Donc, je vais essayer d'apprendre au mieux pour faire des beaux cocktails. Le jeune saisonnier n'est pas au bout de ses peines. Ici, il faut savoir tout faire et à la perfection. D'autant que Franck Farnetti, le directeur de l'hôtel, le surveille de près. Appliquez-vous, pensez à ce que le client il va boire. Ça fait partie de son expérience. D'accord? C'est pas uniquement pour vous mettre la pression ou quoi, mais ça, c'est les petits détails qui font la différence par rapport à d'autres maisons. Tac, tac, tac. Allez, on y va? On va recommencer, j'arrive. Ok. Robin va même faire face à sa première cellule de crise. Car situation inédite, un sabotage vient de priver de courant une grande partie de la Côte d'Azur. Il y a de l'électricité nulle part, donc c'est une panne sur haute tension. Donc ça touche tout l'ouest du département jusqu'à Fayence. Pour l'instant, on ne sait pas quand ça va revenir. Donc croisez les doigts. D'ici là, d'ici 12h30, ça peut revenir. Merci. Robin et le reste de l'équipe se préparent à gérer tout un service à l'aide d'une simple lampe torche. Bon, eh ben, on va essayer de s'adapter avec les moyens du bord. Pas
Pas facile de se repérer dans le noir. Et en cuisine, c'est le système D. Bonjour chef, vous allez bien? Toi, ça va? Ça va. Je peux vous aider à quelque chose là pour la lumière ou quoi que ce soit? Écoute, ça va, regarde, on est équipé comme on peut là. Ouais. Voilà. On est en place pour le service, puis là, on attend. On attend plus que ça, très bien. Pour le moment, aucun client ne se doute de ce qu'il se passe en coulisses. On va devoir assurer le service pour les clients, essayer de faire dans la normalité, on va dire. Donc ça va être quand même assez challengeant et exigeant. Donc on attend, on est prêt, et puis il n'y a plus qu'à. Et après 2 heures de blackout... Ah, la lumière est revenue. Chaud. On a de la lumière, c'est bon? Je pense que ça complète ma formation. Moi, mon père m'a toujours dit qu'il faut se donner à fond dans son métier. Et puis quand on aime, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de raison de ne pas se donner à fond. On est passionné par ce qu'on fait. Et puis si je commence déjà à être ennuyé par ce que je fais dans mes stages, je pense que c'est un peu... c'est mauvais, je pense, pour un début de carrière. Encore stagiaire, il touche 650 € de salaire mensuel. Alors, pour le loger, l'hôtel a mis à sa disposition un studio de 15 mètres carrés qu'il doit partager avec un autre saisonnier, son ami Maxence. Le logement était plus cher que mon salaire, donc c'est vrai que c'était impossible sans salaire adéquat de pouvoir se loger ici sur la Côte d'Azur. Avant d'arriver ici, le jeune homme vivait encore chez ses parents à Lyon. Dès qu'il en a l'occasion, il appelle son père chef d'un restaurant. Salut, je te dérange pas? Non, ça va. Alors, fini la journée? Bah, j'ai un peu fait des liens avec ta cuisine quand j'étais avec toi, j'avais travaillé avec toi, donc... Ah bah ouais, de toute façon, il y a des points communs. Après, chaque restaurant est différent. Hein. Je comprends un peu mieux les serveurs quand on travaillait dans ton resto, ce qu'ils disaient parfois. Pourquoi ils râlent? C'est ça. Maintenant, je me mets à leur place et c'est différent. Fini l'insouciance pour le jeune Lyonnais. Robin va-t-il s'adapter au rythme effréné d'employés multitâches au Cap d'Antibes? Dans quelques jours, il va devoir servir une centaine de clients venus du monde entier. Sur la Côte d'Azur, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours voir plus loin, plus grand. À Saint-Raphaël, dans le Var, l'hôtel Les Roches Rouges a investi 12 millions d'euros pour s'agrandir. Avec 25 nouvelles chambres les pieds dans l'eau, de quoi quasiment doubler sa capacité. Antoine Ricardou, architecte parisien, pilote ce chantier ambitieux depuis 5 ans. Et tous les matins, ce grand sportif de 52 ans profite de la mer, histoire de décompresser. Le moment de natation, c'est une sorte de respiration avant de se plonger dans le projet. On temporise, on se remet dans le milieu naturel, puis après on se replonge dans le projet. Il ne lui reste que 3 jours pour finaliser la décoration qu'il a lui-même conçue et imaginée pendant des mois. Ouais, c'est très beau. Tu vois, c'est sublime ça. Antoine et son équipe s'activent. L'hôtel est loin d'être prêt à ouvrir. C'est hyper beau, ouais, hyper beau. On fait ça. Ici, pas d'œuvre d'art ni d'architecture tape à l'œil. Le style est minimaliste, dans les chambres comme à l'extérieur. On pourrait le mettre là, le transat. Ce serait beau. Enfin, c'est rare de pouvoir poser son transat si proche de la mer. Moi, j'ai rêvé que des clients puissent mettre un petit transat là, un parasol. Quand même un peu la petite angoisse de savoir si tout va marcher ensemble, tu vois. Parce que c'est agréable à faire cette partie-là, mais t'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Si tu te plantes, c'est foutu. Et l'architecte a de quoi s'inquiéter. Ouais. Ok, mais faut que j'y aille maintenant. Coup dur, un gros problème de plomberie ralentit les travaux dans toute l'extension de l'hôtel. Là, franchement, c'est une succession de trucs qui a fait que voilà. Donc là, c'est la catastrophe parce que, vous voyez, ils sont en train de réouvrir. Là, vous voyez bien les entrailles du bâtiment.
On a lancé la mise en eau du bâtiment et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un thermostat qui n'a pas fonctionné, l'eau est sortie trop chaude, elle a fait péter toutes les cloisons. On est à 3 jours de l'ouverture et tout est pété là. Et là, ils sont en train de refaire toutes les canalisations et ils nous disent on va remettre l'eau mardi et nous on ouvre mercredi. Donc en fait, ça peut être le fiasco total parce que s'il y a d'autres endroits qu'on n'a pas identifiés, qui n'ont pas pris l'eau, voilà. Ça menace l'ouverture ? Bah oui, si t'as de l'eau qui coule, tu fermes les chambres et tu peux pas les ouvrir. Oui, bien sûr. Ouais. On n'a pas de plan B. Hein. Pas de plan B, pas de plan B. Il faut que ça soit réparé. Antoine et ses équipes vont devoir redoubler d'efforts pour tout finir en moins de 72 heures. Seront-ils prêts à temps pour ne pas rater le début de la saison? Dans quelques instants, vous verrez que le stress va aussi monter d'un cran dans la cuisine de Kevin Garcia. S'il vous plaît, vous pourriez y aller table 3, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas compris ? Je viens de lui dire 3 fois. Mais aussi pendant le service de Robin au Cap d'Antibes, qui va devoir affronter des clients très tatillons. Non. Excusez-moi, je vais vous changer ça tout de suite. À quelques encablures de Nice, dans la baie de Villefranche, flotte un parfum de vacances. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Bien. Ce soir, Kevin Garcia sera pour la première fois aux commandes des cuisines du Cap Estel. Alors, pour se détendre, le chef et sa femme Mathilde profitent d'une escapade en mer. T'as vu le bateau là? Il est impressionnant. Ouais. Entre l'ouverture du restaurant et l'arrivée de leur premier enfant, leur installation n'a pas été de tout repos. Elle est très très bonne ta saladière. Alors aujourd'hui, ils savourent. Allez. Allez. À nous. Vous pouvez voir après les arbres, surtout les grands pins là. C'est la maison où justement les Rolling Stones sont venus dans les années 70 pour enregistrer un album. Elle est pas mal votre nouvelle vie. Elle est très bien notre nouvelle vie. On est très heureux au soleil, au bord de mer. On a meilleure mine déjà. Depuis qu'on est parti, on a l'air plus en forme. Moi personnellement j'étais translucide. Non mais ça fait du bien un peu de vitamine. Enfin, faire des choses plus simples, on se sent plus relâché aussi quoi. On est dehors toute la journée en fait. Après 1 heure de navigation, il est déjà temps de rentrer à l'hôtel. Cela fait des mois qu'il se prépare pour cet événement, l'ouverture du restaurant gastronomique pour lequel il espère décrocher une étoile. Pour l'occasion, il a fait venir d'Italie Davide Dalmasso, un vieil ami, producteur réputé pour la qualité de ses produits. Je suis venu le soutenir, ce soir c'est la grande ouverture, c'est encore un challenge par lui et par toute l'équipe, hein. C'est clair. Allez, c'est moi. Je te remercie. Le chef peut aussi compter sur sa brigade. Dans ses rangs, d'anciens collaborateurs parisiens qui l'ont rejoint dans cette aventure, comme Arthur Guillaumard, son second. C'est le résultat de mois de travail aussi et puis de pas mal de sacrifices. Donc par passion, ça n'a pas de prix. Kevin Garcia a prévu un dîner en 4 temps. En cuisine, c'est le coup de feu. Allez, c'est parti. On a 8 canapés qui partent, s'il vous plaît. Service. Ça, on part à l'étage, s'il vous plaît, sur la terrasse. Là, on a des asperges blanches, bien confites, avec une crème d'asperges blanches à la verveine. On va râper un petit zeste de citron jaune dessus. Mais sous pression, le nouveau chef s'impatiente. Service, on peut avoir un plateau, s'il vous plaît? Pour lui, le service ne va pas assez vite. Table 3, s'il vous plaît. Table 3. Le risque que les plats refroidissent.
s'il vous plaît, vous pouvez y aller table 3, il n'y a pas de problème. Le reste, ça suit. Ok, vous n'avez pas compris? Je viens de lui dire 3 fois. Ce soir, c'est sa réputation qui est en jeu. À point, c'est parti. Un peu de pression quand même, c'est mon nom, mon image. Et puis celle d'un établissement aussi qui m'a fait confiance, donc voilà, pas le droit à l'erreur. Kevin Garcia va-t-il réussir son baptême du feu? Sera-t-il adoubé par ses clients qui ont déboursé 185 € pour ce dîner gastronomique? Au Cap d'Antibes, Robin, le jeune saisonnier, est lui aussi en plein rush. Ce soir, il va affronter un service de 100 couverts, une grande première. Pour l'instant, c'est le début. Souvent, quand c'est plus simple, qu'on fait des erreurs, donc faut quand même rester concentré et puis on va attendre que la soirée débute avec tout le monde. Très vite, il est confronté à l'exigence de clients qui ne laissent rien passer. Okay. Madame, monsieur, bonsoir. Excusez-moi, je vais vous changer ça tout de suite. Avec toutes les commandes du bar et du restaurant qu'il doit expédier en même temps, Robin s'est emmêlé les pinceaux. Lucas, c'était pour quel temps? 75 là-bas. Bah non, ils viennent me dire non. Ils viennent de me dire qu'ils ont des apéritifs. On regarde les apéritifs en combien, peut-être? C'est vieux. Malgré ses efforts, rien ne semble satisfaire ce couple. Oui. Déjà, là? Déjà, il y a tout. Robin ne maîtrise pas encore tous les codes de l'hôtellerie de luxe. Tu veux que j'aille? Tu y vas, tu sais faire, tu prends une fourchette, un petit tissu et après sur l'assiette du client, tu la défais. Non, je... Bah, tu vas essayer. Mais heureusement pour lui, vas-y, je te suis. Il n'y a pas que des grincheux. La plage, le soleil, les gens, la nourriture, tout est incroyable. Mission accomplie pour Robin. Le service se termine sur une bonne note. Bah, je suis très content d'avoir choisi cet établissement. Je pense que c'est pas pour rien que c'est le plus bel hôtel du monde. La saison s'annonce très belle, très bien aussi, que ce soit au travail et à côté. Donc c'est un pur plaisir pour l'instant et j'espère que ça va continuer. Il lui reste encore quelques mois sur la Côte d'Azur pour se perfectionner et devenir un serveur 5 étoiles. À Saint-Raphaël, Antoine Ricardou peut lui aussi souffler. C'est la fin de 5 ans de dur labeur. L'hôtel Les Roches Rouges inaugure enfin son nouveau bâtiment. Il pourra ouvrir ses portes dès le lendemain. Je pense qu'on peut respirer. Les ennuis sont derrière nous hein, quand même, parce que les fameux problèmes de plomberie, ils sont tous réglés, quoi. L'hôtel, il est en fonctionnement et c'est quasiment invisible. Moi, je les vois, mais c'est quasiment invisible. Pour l'occasion, l'hôtel a été privatisé par une grande marque de prêt-à-porter. Des influenceuses mode ont été invitées, la garantie de relayer cette ouverture sur les réseaux sociaux. C'est un moment, c'est un marqueur pour nous, c'est un moment de lancement. On est assez certaine qu'il va y avoir ce même niveau d'emballement, mais on veut cette confirmation dans leurs yeux. C'est quand même bien de savoir que ça va marcher. Antoine leur propose une visite exclusive des chambres. Let's go. Alors on va voir les nouvelles chambres. C'est magnifique. Yeah. J'aime beaucoup la simplicité du lieu et que le bâtiment donne sur la mer. Ici, on se sent détendu. Je pense que c'est grâce à la connexion avec la mer. Vous voulez venir à l'intérieur? Ce moment, l'architecte en avait rêvé. Ouais, c'est cool. J'adore trop cette chambre. Non, mais moi, j'étais sûr que ça allait être fou. Mais après, on doute toujours. Le doute, ça fait partie de notre métier. On assemble des choses et on a le doute. Donc, ça a été tout au long du projet. Et c'est vrai que c'est que quand tu assembles tout que tu te dis « OK, ça marche ». Le travail d'Antoine a payé. L'hôtel croule déjà sous les réservations de clients qui veulent séjourner dans ses nouvelles chambres.
Dans les cuisines de Kevin Garcia, le premier service touche à sa fin et le chef semble avoir retrouvé un peu de sérénité. Parti. Non, table 22. Reste à savoir ce que les clients ont pensé de ce menu en 4 temps, comme cette famille d'habitués originaires de la région. Très bon. Très bon. Impressionnant la verdelle, comme on a le temps. Vraiment, la Méditerranée, c'est exceptionnel. C'est très très fin, vraiment. Fabuleux. On se régale. Vraiment une expérience gustative vraiment intéressante pour découvrir des nouvelles saveurs d'ici. Après avoir envoyé une centaine de plats, Extinction des feux. Ouais, on va pouvoir respirer un peu. la soirée est un succès. Fière de Kevin, de toute l'équipe. C'est déjà un premier aboutissement du travail qui a été mis en place depuis leur arrivée. Oh, un peu rincé, mais tout va bien. Oh, ouais. On est content. C'est le début. Ça y est, les dés sont lancés, voilà, il n'y a plus qu'à. Mais bon, c'est bien. Un lancement de bon augure pour Kevin Garcia et ses équipes. L'hôtel peut désormais espérer décrocher l'étoile tant désirée.